On va prouver le petit théorème de Fermat. Le théorème dit que si on a un entier premier P et un entier quelconque A, alors on a que A à la puissance P est égal à A modulo P. Modulo P, ça veut dire à des multiples de P près. Alors, comment on fait la preuve? Premièrement, si on a deux entiers x et y, alors on a que x plus y à la puissance p est égal à x à la puissance p plus point plus y à la puissance p, où le point, c'est le terme déterminé par le théorème binomial. Et alors, si on regarde bien ce théorème, on voit que tous les coefficients que je n'ai pas écrits sont des multiples de p. Par exemple, le premier terme serait x fois y à la puissance p moins 1 fois p. Et comme x et y sont entiers, alors si on multiplie par p, on a un multiple de p. Et donc on peut dire que le côté gauche est égal au côté droite modulo p, c'est-à-dire à des multiples de p près. Ceci est vrai pour n'importe quel entier x et y. Alors, étudions maintenant a à la puissance p. Alors, c'est égal à plus a moins 1 plutôt a moins 1 plus 1 à la puissance p. Et donc, par le théorème précédent, ça va être égal à moins 1 à la puissance p plus 1 à la puissance p qui est égal à 1. Mais maintenant, on refait la même astuce pour a moins 1 à la puissance p. Donc, on peut l'écrire comme a moins 2 plus 1 à la puissance p. Et on retient le plus 1. Et puis, on applique de nouveau le théorème. Et on dit que c'est a moins 2 à la puissance p plus 1 à la puissance p qui est égal à 1 plus le 1 qui restait. Et ainsi de suite. Alors, on voit que en fait, la somme de l'argument de la première puissance p plus le dernier terme sera toujours égal à a. Donc, si on continue comme ça, on aura finalement, disons dans la dernière étape, 1 à la puissance p plus a moins 1, qui est rien d'autre, évidemment, que a. Et donc, on a prouvé le petit théorème de Fermat qui disait que a à la puissance p est égal à a modulo p. Il y a une généralisation de ce théorème qui est beaucoup plus puissante par Euler, qu'on regardera peut-être un autre jour.